Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, tout d'abord, veuillez excuser le cours qui n'a pas eu lieu hier soir. On est, comme on l'a introduit avant-hier soir, dans une semaine pleine de force, une semaine parachiote de Haremot Kedoshim, que après la mort des deux enfants d'Aaron, il faut savoir rester Kedoshim, des personnes saintes qui Kadosh Ani, comme il dit à Kadosh Baruch Hu, parce que moi je suis Kadosh, je suis saint. Et c'est la force du peuple juif. Malgré les épreuves les plus terribles, les plus tragiques, on sait rester Kedoshim, on sait rester des, des personnes saintes, des personnes qui consacrent leur temps, leur énergie aux bonnes actions, à la pratique des mitzvot, à la prière, à l'étude, à la charité. C'est ce qui fait notre force. Kedoshim ti ou Kadosh an. On est saint parce que Dieu il est saint. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est Kodesh. Et nous, ce qu'on doit être, c'est Kodesh Lachem, des personnes consacrées pour Dieu, à Dieu, à Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Et alors, je sais pas ceux qui m'écoutent en diaspora, en tout cas ici en Israël, on est rentré ce soir dans le 24e jour du Homer. Ce soir, puisque hier on était le 23, 23, et donc ce soir on est le 24. Arba ve'esrim yom la Homer, Shem, Shelosh HaShavuot, ou Shlosh HaYamim. Et vous savez que chaque jour, ça a une particularité. Ce soir, on est toujours dans le Netzach, dans l'éternité. Et si on devait donner un jour pour 1000 élèves de Rabbi Akiva, ce soir, on est arrivé aux 24 000, même ils ont continué à malheureusement mourir jusqu'à l'Akba Omer, jusqu'au 33e jour du Omer, dans 9 jours maintenant. Entre-temps, il y aura Pessar Sheni, il y aura l'Aïloula de Rabbi Meir Bananes le même jour. Et donc, le 33e jour, l'Akba Omer et l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Des grands moments devant nous, des très grands moments d'élévation spirituelle. Il faut prendre conscience auparavant de la perte des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Je vous invite encore une fois à visionner sur ces réseaux le cours avant-hier soir du Rav Shmuel Timesti sur ces réseaux, je crois YouTube, Facebook et autres, où il parle justement de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva perdus. C'est plus que des élèves, c'est le Olam Torah tout entier, un monde entier de Torah qui a été perdu. C'est sur ça qu'on montre des signes distinctifs de deuil, comme ne pas se raser la barbe, ne pas se couper les cheveux, ne pas écouter de musique. Parce que c'est Olam Torah. On ne peut pas s'imaginer les Bnei Aliyah, le niveau des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, de quel Gilgulim ils sont, de quelle réincarnation ils étaient. On l'a dit, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois réincarnés. Ils étaient là pour un tikkun, une réparation bien précise, d'un niveau extraordinaire qu'on ne peut pas s'imaginer. Et qu'après, Rabbi Akiva, il est descendu dans le sud trouver la chokhma, la sagesse. Et là-bas, il a trouvé 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, imaginez-vous. Imaginez-vous, c'est comme quand on dit que le plus mauvais élève, entre grands guillemets, de la classe de Hillel Azaken, de Hillel l'ancien, Hillel le sage, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Imaginez-vous, c'est lui qui a refondé en sortant de Jérusalem, en allant à Yavne, tout le judaïsme d'après-temple. Et on disait de lui que c'était le dernier de la classe d'Hillel. Alors imaginez-vous si déjà Rabbi Yochanan ben Zakkai, celui qui a refondé tout le judaïsme d'après-temple, c'est le dernier élève de la classe de Hillel Azaken. Imaginez-vous quel niveau avait le premier de la classe, c'était Jonathan ben Uziel, que on témoigne sur lui que quand il étudiait, tellement il y avait un feu qui se dégageait de son étude, qu'un oiseau qui passait au-dessus de lui brûlait. On peut pas s'imaginer. C'est-à-dire que ces personnages-là qu'on cite actuellement, les Tanaïm de l'époque de la Mishnah, les Amoraïm de l'époque de la Gemara, rien qu'à leur passage devant un cimetière, sans ouvrir leur bouche, ils relevaient les morts. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer que cette période que nous vivons, combien on doit comprendre ce qu'on a perdu, combien on doit comprendre les jours importants qui s'approchent. Que Rabbi Meir, il a demandé à être enterré debout pour être debout lorsque Mashiach reviendra. Imaginez-vous le niveau de Rabbi Meir. Vous allez à Tibériade aujourd'hui. Rabbi Meir Balanès, il est enterré debout. Il y a là-bas Rabbi Shimon à Méron, bien sûr. Il y a Rabbi Akiva à Tibériade. Il y a le Rambam à Tibériade. Le Chasser, la plupart des tzadikim, ils sont enterrés dans le nord d'Israël, à part, bien sûr, à Hebron, Merat HaMarpela, un peu plus au sud,
où là il y a les Avot Akdoshim, les Imotenu Akdoshim, Rachel Imenu, elle est à Bethléem, vous le savez. Adam Arishon et Chava sont à Hebron également avec les Avot et les Imaot. Mais sinon, la plupart des Gdolé Israël, des grands de notre peuple, ils sont au nord d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une névoie, une prophétie qui dit dans une des Haftarot que nous lisons, que Mitzafon Tipat Achara, que du nord s'ouvrira le mal malheureux, que Dieu nous en préserve sur tous les habitants de Eretz Israël. Pour l'instant, le mal il vient un peu plus du sud, du Yémen. D'ailleurs, aujourd'hui encore, comme hier, l'État d'Israël a frappé. Et voilà, on se défend. Le juif ne se laisse plus donner de gifles sans réagir. On a une armée, on a des valeureux soldats, que Dieu les protège, que Dieu les ramène en vie, en bonne santé, comme les 59 otages, que Dieu les ramène en vie, en bonne santé. On va également à Gaza, il n'y a plus de trêve, on va jusqu'au bout, et on est sûr de notre victoire parce que notre combat, il est juste, quoi qu'en disent les feutrés politiques dans leur studio de radio, de télé ou dans leur tailleur et costard parisiens. On n'entend pas leur... j'ai entendu ces derniers jours des trucs, notamment de personnes politiques françaises qui se disaient de la gauche républicaine, soi-disant, et qui disaient, en fait, en somme, ils disent que s'il y a de l'antisémitisme en France et partout dans le monde, c'est à cause des Juifs, et c'est à cause des Juifs en Israël, et de ce qu'ils font, du soi-disant génocide qu'ils sont en train de commettre. Enfin bref, c'est à vomir. Mais nous, on est, comme le rabbi dit, on reste droit, même si le sentier, on nous le fait étroit de plus en plus partout. Nous, on reste droit. On sait que notre combat, il est juste, que nos soldats, c'est les meilleurs, que notre armée, c'est la plus éthique, la plus morale au monde, qu'ils envoient des tracts, comme ils ont envoyé au Yémen avant de frapper encore aujourd'hui. Ils envoient des tracts. Quelle armée au monde envoie des tracts avant sa légitime défense? Ça n'existait nulle part. Et on nous accuse, et on nous montre du doigt, mais c'est pas grave. Sauf Davar à Kol Nishma. C'est marqué comme ça, c'est une phrase qu'on dit notamment avant le Zimoun, avant le Birkat Amazon, qu'à la fin des temps, tout sera entendu, tout sera compris, viendra un temps où, comme un médecin juif français au Veldiv, au Vélodrome d'hiver, l'a dit, viendra un temps où nos ennemis devront payer. Et Dieu, il viendra compte après compte, ceux qui ont voulu nous exterminer, et ne pas s'en faire. Ne pas s'en faire parce que Haremot Kedoshim, après nos trop nombreux morts qu'on a eu dans notre histoire jusqu'à aujourd'hui, bien sûr le 7 octobre, encore dans nos mémoires, même pas 2 ans, et c'est tant qu'on n'a pas tous les otages, une blessure qui se refermera jamais, mais sachez que Haremot, même après les morts les plus horribles, Kedoshim, vient la lumière, celle de la sainteté de la venue de Mashiach, du retour du temple à Yerushalayim, capitale de la terre d'Israël, et de la résurrection des morts. On verra se relever devant nous tous nos chers disparus, se relever vivants à nouveau devant nous pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Ratson. On sait qu'on a le Hémet. Mes chers amis, c'est la chose psychiatrique la plus dure, c'est de ne pas savoir qu'on détient la vérité. Donc on n'a pas de narratoire, on n'a pas de tranquillité d'esprit, et on erre, on vagabonde dans ce monde. Mais nous, peuple juif, on sait, depuis le début de notre histoire, on sait qu'on a le Hémet, on a la vérité, et donc il n'y a rien qui peut nous bouger. Et comme je le dis à chaque cours, c'est ensemble qu'on sera toujours plus fort. Il ne faut pas en douter, il faut être ma'aminim, des ma'aminim. Il faut se servir de notre Torah, de nos chachamim, de nos tzadikim, de nos rébéim, du rabbi Nessi Dorenu, prince de notre génération, le rabbi qui nous dit Bechol HaKoach, il nous dit qu'on est rentré dans notre Geoula Amitit Ve'ashlema Bekarov Mamash. Pas en douter, on est rentré dans l'ère de notre délivrance. On est entré dans l'ère de notre délivrance, et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui se passera, ça participe à cette Géoula, cette délivrance, où on va retrouver tout ce qu'on a perdu pour ne plus jamais les quitter, et où Hachem et son juste Mashiach feront les comptes avec nos ennemis. On nous embêtera plus jamais.
comme ça a été dit lors de la traversée de la mer Rouge, à l'époque, vous ne verrez plus les Égyptiens, plus jamais, on les a plus jamais revus. Pareil pour nos ennemis depuis et jusqu'à aujourd'hui. Donc, soyez Bemouna Shlema, dans une confiance en Akadosh Baruch Hu parfaite et pure et intègre. Et ensemble, on sera toujours plus fort. Soyez bénis et tous et toutes, où vous soyez. Et priez pour nous comme on prie pour vous. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.